Dans cette vidéo, nous allons voir comment implémenter un système de paiement en ligne grâce à Stripe. Ce sera utile si vous comptez faire, par exemple, un site e-commerce ou proposer un système d'abonnement à un service en ligne, etc. Donc ici, je suis sur le site stripe.com. Donc la première chose, c'est de créer un compte. Moi, c'est déjà fait. Donc lorsque vous allez créer votre compte, il va vous demander votre nom, votre adresse email, il va vous demander un mot de passe, etc. Une fois que c'est fait, vous allez tomber sur la page dashboard. Donc ici vous n'aurez rien, mais vous pourrez voir en fait les paiements qui ont été déjà effectués avec Stripe. Bon, moi j'en ai quelques-uns. Naturellement, ce sont des tests. Le plus important dans un premier temps, c'est vraiment le développeur, donc le lien développeur, où là vous allez avoir les clés API. Là, vous aurez votre clé publique et votre clé secrète. Donc la clé secrète, naturellement, il faut la révéler à personne, ça doit rester secret. Ça devra être d'ailleurs mis dans un back-end, mais ça, on verra ça quand on fera l'application. Alors ici, on peut remarquer qu'on est en PK test, donc en mode test. Si on veut être en mode production pour travailler avec de l'argent, des vrais paiements, là, il faudra passer sur le mode production et activer votre compte. Donc, je vais vous montrer. Donc, lors de l'activation du compte, on va vous demander encore d'autres informations, notamment sur l'entreprise, les coordonnées bancaires, ça c'est très important si vous voulez recevoir votre argent directement sur votre compte. Donc, il y aura une authentification à 2 facteurs, donc ça c'est une obligation maintenant actuellement. Bref, voilà, donc il faudra encore rentrer quelques informations. Ici, pour ce tutoriel, pas la peine, on va rester en mode test. Voilà, donc là je vous conseille déjà de prendre votre clé publique et votre clé secrète, copier-coller sur votre bloc-notes, vous en aurez besoin par la suite dans l'application. On va maintenant créer l'application. Donc voilà, pour l'application, vous créez un dossier où vous voulez. Moi j'ai créé un dossier projet. Je vais taper CMD et on va créer npx create React App, pas oublier le truc, voilà, qu'on va nommer test Stripe, par exemple. Alors, une fois que votre projet est créé, on va faire cd, on l'avait appelé test Stripe, et on va l'ouvrir dans Visual Studio Code. Ok. Alors on va déjà faire un peu le ménage, on va garder uniquement app.js et index.js, tout le reste on va supprimer. Dans app on va supprimer tout ça. Et on va juste laisser une div. Voilà, une fois que le projet est nettoyé de ce qu'on n'a pas besoin, dans src, donc dans source, on va créer un nouveau folder qu'on va appeler Stripe. Dans Stripe, on va créer 2 fichiers, new file, et on va appeler check count form.js et l'autre, donc new file, et on va mettre Stripe container.js. Ok, on va y revenir après. Dans app, on va déjà faire un import du composant qu'on va créer. Donc ce sera Stripe container, ça c'est déjà fait. From, et alors là, ce sera dans Stripe et Stripe container. Ok. Et là dans la div, on va juste mettre un h1 avec test Stripe. Voilà. Et alors juste après, on va mettre notre composant, donc Stripe container. Ok, on enregistre. On va revenir sur le Stripe container justement. Mais avant, on va ouvrir un terminal. Et dedans, on va
installer les packages qu'on aura besoin. Donc on va faire npm i. Donc ici on installe les deux packages de Stripe qu'on aura besoin, ainsi que Axios. Maintenant, dans notre composant, on va pouvoir faire un import de React ainsi que des composants de Stripe qu'on aura besoin. Donc ici, on a importé l'autre Stripe qui permettra de configurer Stripe avec justement notre clé publique. Donc c'est ce qu'on va faire directement. On va le mettre. Et là, on recopie la clé publique. Pas oublier les guillemets, puisque c'est une chaîne de caractères. Et ici, on initialise Stripe avec notre clé publique. Une fois qu'on a fait ça, on va créer maintenant notre composant. Et alors notre composant retournera le composant élément qu'on a apporté ici. Il prendra une props. Qui est notre configuration. Et à l'intérieur de cet élément, on va mettre notre checkout form qu'on va créer juste après. Donc ici, on va faire l'export. Voilà pour notre composant Stripe Container. Maintenant, dans checkout form, donc pareil, on va importer donc les React ainsi que Axios et les éléments qu'on aura besoin pour créer justement notre petit formulaire Stripe. Voilà, donc ici on a déclaré nos hooks qui nous permettra d'avoir accès aux éléments de la carte, donc de l'information de la carte de paiement. Maintenant on va faire le rendu. Donc on va créer justement le formulaire avec un onSubmit qu'on va créer juste après, qu'on va appeler handleSubmit. Ce sera notre fonction. On va mettre un petit style. Pour limiter la largeur à 400 si on est en mode rendu mobile. Alors ici on va mettre justement notre carte élément. Alors dans la carte élément on peut mettre des options. Donc ça je vous conseille d'aller voir un petit peu la documentation pour voir les options qu'on peut mettre. Moi j'en mets souvent une, c'est hide postal code, que je vais mettre à true. Ouais, postal c'est pas bon. Postal code, voilà. Et ça va empêcher d'afficher de devoir mettre le code postal avec la carte. Alors ensuite, on va créer un bouton. Le bouton Submit, justement, qu'on va appeler Payer. Ok.
On va maintenant créer notre fonction handleSubmit. Donc ici, on va créer un paiement, donc une méthode de paiement. On va récupérer donc ici avec les getEléments, donc les éléments de la carte, donc le numéro de la carte, le code secret, etc. Et générer grâce à ça un paiement méthode qui sera en réalité un token. Et donc ici, donc s'il n'y a pas d'erreur, on va afficher le token qui a été généré. Donc ce token-là, ce sera à envoyer au backend pour réaliser donc le paiement. Mais ça, on verra par après quand on aura réalisé le backend justement. Donc ici, on peut déjà tester pour voir si on récupère bien un token. Ouvrir un nouveau terminal et je vais faire npm start. Donc ici, c'est juste index.js. J'avais laissé le CSS que j'avais supprimé. Donc, on enregistre. Et j'avais supprimé ça aussi. On n'en a pas besoin. Du coup, alors checkout form, c'est dans le conteneur ça. On ne l'a pas importé, donc import checkout form. Voilà. Et normalement, maintenant, ça devrait être bon. Voilà. Donc, on a test, oui, il y a une faute d'orthographe, mais c'est pas grave. Stripe. Alors, ici, on a pour le numéro de carte. Donc, on peut faire un test. Voilà. Et alors, le mois, on va mettre juin 2023. Et le code CVC, on va mettre 424 et on va faire payer. Avant de faire payer, je vais quand même faire F12. Et là, on a une erreur encore. Donc déjà, ici, je vais rectifier, je vais mettre test. Voilà. Et pour le paiement, c'est ici que ça se passe. Ouais, l'erreur c'est ici, c'est pas élément, c'est elements avec un S. On reteste. Voilà, et alors ici on a bien le token généré, donc on a un objet avec l'ID, paiement méthode. Voilà, donc on a l'objet, donc une carte Visa, voilà. Donc c'est bon. Donc cet objet, token, qu'on a créé, là maintenant il va falloir le passer dans le backend et on voit ça directement. 3. Alors, maintenant dans notre projet, on va ajouter un nouveau dossier qu'on va appeler serveur. On va retourner dans notre Visual Studio Code. Donc dans notre terminal, on va se mettre dans ce dossier, justement, serveur. Ici, on va faire npm init y. Donc, name, on va laisser serveur. Version 1, description, on n'en met pas. Index.js, c'est bon. On fait enter, 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 enter. Est-ce que c'est OK? Yes. Et c'est bon. Donc maintenant, dans notre dossier serveur, on a de nouveau un package JSON. On va pouvoir installer les packages qu'on aura besoin pour notre
projet serveur. On va faire npmi et on va installer Stripe. Donc Stripe, on va installer également Express. On va installer Core. On va installer .environnement, donc .env, et ainsi que body parser. On fait Enter. Voilà, et maintenant on va créer notre fichier index.js qui sera l'entrée de notre serveur, donc new file, et on va mettre index.js. On va faire un petit serveur Node.js. Donc on va commencer. On va utiliser Express. Ensuite, on va utiliser un fichier .environnement pour mettre notre clé secrète dedans. Voilà, donc ici, Stripe Secret Test, ce sera la clé qui contiendra notre clé secrète, justement. Et ça, on le mettra dans notre fichier .ov. Ensuite, on va continuer la configuration de notre serveur. Alors maintenant, on va créer notre route. Et notre route, ce sera /stripe/charge. Alors, on enverra deux paramètres, donc amount et l'id. Donc l'id, ce sera notre objet token et l'amount, c'est la somme, donc le montant du paiement. On peut faire un petit console log pour voir si on a bien récupéré ces informations. Ensuite, on va faire un petit try catch. Donc ici, on crée une intention de paiement avec le montant, la devise. Donc ici, on met euro, on peut mettre dollars, on peut mettre ce qu'on veut. La description qui sera mise dans notre dashboard Stripe. Donc ici, c'est une description de la compagnie, par exemple. On peut mettre ce qu'on veut. Paiement méthode, donc là, on repasse l'ID, donc notre token client, et confirme true. Donc si on arrive jusque-là, c'est que ça a réussi, donc on envoie la réponse du serveur. Voilà. Si par contre ça a échoué, donc on fait un catch et on récupère l'erreur. Et alors là, on peut faire un petit console log de l'erreur. Et là, on renvoie un message du serveur comme quoi
le paiement a échoué. Et un success à false. Il n'y a plus qu'à lancer notre serveur qui va écouter process. Ok, donc ici on sera en 80-80 puisqu'on est en localhost, sinon on récupérera le port de l'environnement. Donc ça c'est bon. On va retourner dans notre checkout form et juste après donc la génération du token ici. Donc là on va continuer et on va faire un envoi du token au back-end. Alors pour ça, on va faire pareil, on va faire un petit try catch. Donc là, on va récupérer la réponse. Donc là, on avait mis HTTP. Donc là, on est en localhost. Le port 8080. Et alors la route qu'on avait mis, c'était Stripe. Charge. Alors ici, on va lui envoyer l'amount qu'on va mettre à 100. Et on va lui envoyer l'ID. ID. Alors, ouais, ici, il faut pas le fermer. Celle-là. Ok. Alors, maintenant, si data success. Donc là, on regarde la réponse, si elle est true ou false. Donc si elle est true, on va faire un petit console log et on va mettre paiement réussi. Voilà. Et si on a un catch, pareil, on va reprendre l'erreur. Et on va afficher l'erreur du catch. Donc console.log. Voilà, et ce qu'on peut faire aussi en plus, c'est de pouvoir mettre également un message d'erreur s'il y a eu une erreur lors de la création de la méthode de paiement. Ça on n'avait pas mis l'autre fois. Et on peut afficher également console log error message. Voilà, on enregistre. Je pense qu'on est bon. Avant de lancer notre serveur, il ne faut pas oublier non plus de mettre notre clé secrète. Donc on va faire dans le serveur ici. On va également ajouter notre .env, notre fichier environnement. Et là, on avait mis Stripe, souvenez-vous, secret test égale. Et là, je vous laisse mettre votre clé secrète juste après. Moi, je vais mettre la mienne, mais je ne vais pas la montrer dans cette vidéo. Donc voilà, mon fichier .env contient la clé secrète. Je vais pouvoir maintenant lancer mon serveur en faisant simplement node index.js. Je vois que mon serveur est démarré. Je reviens sur mon projet. Je fais un refresh et je reteste. Donc le mois 06, l'année 2023, ça n'a pas d'importance. C'est juste un test, donc on peut mettre ce qu'on veut. Et si je fais payer,
Voilà, donc j'ai bien le token qui est généré et le paiement qui est réussi. Maintenant, dans le dashboard de notre compte Stripe, si vous allez dans paiement, vous pouvez voir, voilà, le dernier paiement, donc c'était 1 euro, donc c'est ce qu'on a mis. Votre compagnie description réussi, donc c'est bien la date d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est bien celui-là. Alors petite précision, si je retourne dans React, ici l'amount, donc c'est en cents, donc 100 cents est égal à 1 euro. Si je mets maintenant 1000, bah, ce sera 10 euros, etc. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et je vous dis à bientôt. Merci.